أعزائي التلاميذ، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد وحصة جديدة من حصص الدعم في مادة اللغة الفرنسية لفائدة تلاميذ السنة الأولى بكالوريا. هذه الحصة إن شاء الله نخصوها للتصحيح ديال الامتحان الجهوي ديال فاس مكناس 2023. لكن قبل ما نبداو التصحيح ديال هذا الامتحان نبغي نحيي جميع التلاميذ اللي كانوا متبعينا منذ البداية، تبعوا الدروس المسجلة وتبعوا اللايفات واستفدوا بطبيعة الحال من كل ما قدمناه لهم في هذوك الحصص ديال الدعم. إذا هنا كما تتشوفوا واحد المجموعة ديال المؤسسات اللي كانت تتبع العمل ديالنا، ما يناهز 130 مؤسسة ثانوية في من وجدة إلى الداخلة، كلها كانت تتبع كل ما ينشر لصالح ولفائدة تلاميذ السنة الأولى. على بركة الله غادي نبداو بالتصحيح ديال الامتحان. دونك كما كان متوقع بطبيعة الحال بالنسبة لمدينة مكناس فاس كان عندهم أنتيغون Créant la secousse soudain hors de lui. Mais bon Dieu, essaie de comprendre une minute, toi aussi petite idiote. J'ai bien essayé de comprendre, moi. Il faut pourtant qu'il y en ait qui mènent la barque. Cela prend de l'eau de toutes parts. C'est plein de crimes, de bêtises, de misère. Et le gouvernail est là qui ballotte. L'équipage ne veut plus rien faire. Il ne pense qu'à piller la cale et les officiers sont déjà en train de se construire un petit radeau confortable, rien que pour eux, avec toute la provision d'eau douce pour tirer leur os de là. Et le mât craque et le vent siffle. Et les voiles vont se déchirer et toutes ces brutes vont crever tout ensemble parce qu'elles ne pensent qu'à leur peau, à leur précieuse peau et leurs petites affaires. Crois-tu qu'on a le temps de faire le raffiné, de savoir s'il faut dire oui ou non, de se demander s'il ne faudra pas payer trop cher un jour et si on pourra encore être un homme après? On prend le bout du bois, on redresse devant la montagne d'eau, on gueule un ordre et on tire dans le tas. Sur le premier qui s'avance, dans le tas, cela n'a pas de nom. C'est comme la vague qui vient de s'abattre sur le pont devant nous, le vent qui vous gifle, et la chose qui tombe dans le groupe n'a pas de nom. C'était peut-être celui qui t'avait donné du feu en souriant la veille. Il n'a pas de nom, et toi non plus, tu n'as plus de nom. Cramponné à la barre, il n'y a plus que le bateau qui est de nom et la tempête. Est-ce que tu le comprends cela? Voilà donc le texte. Il est tiré bien sûr du face-à-face entre Antigone et Créon. On passe à la première question. Donc il y a des questions de l'étude de texte. Première question de l'étude de texte. Recouper et compléter le tableau suivant. Donc il y a un tableau comme toujours. Donc première question, c'est le nom de l'auteur. Vous le connaissez très bien, c'est Jean Anouilh. Alors le titre de la pièce, bien sûr, c'est Antigone. Vous avez le genre théâtral, bien sûr, c'est une tragédie moderne. Et vous avez, bien sûr, le siècle de sa parution, c'est le XXe siècle. On passe à la deuxième question. Pour situer cet extrait par rapport à la pièce, répondez aux questions suivantes. A. Quelle nécessité religieuse Antigone obéit-elle pour enterrer le cadavre de son frère? À quelle
nécessité, donc à quelle nécessité religieuse Antigone obéit-elle pour enterrer le cadavre de son frère? Bien sûr, ici, nécessité, il y a devoir, quelque chose qu'on doit faire. Et donc, bien sûr, les morts doivent être enterrés. C'est une loi divine. Donc, les morts doivent être enterrés. On doit enterrer les morts. B. Quelle autre nécessité Créon oppose-t-il à celle d'Antigone? Donc, il y a un autre devoir, c'est celui de Créon qui doit s'opposer à celui d'Antigone. C'est, bien sûr, cet acte est interdit par la loi. Donc, Créon a interdit par une loi l'enterrement de Polynice et donc on doit obéir à la loi de Créon. Tout le monde doit obéir à la loi de Créon. Troisième question, quel sentiment éprouve-t-il dans la première didascalie? Alors bien sûr, c'est un sentiment de colère, mais bon Dieu essaie de comprendre. Bien sûr, Créon parle en colère. La secoue hors de lui, c'est la colère. Voici en désordre les idées développées par Créon dans sa tirade, recopiez-les selon leur ordre dans le texte. Alors, premièrement, il n'a pour Créon seule la cité de Thèbes compte et tout sentiment personnel doit disparaître. La deuxième idée, Créon fait comprendre à Antigone qu'en situation de crise, il faut quelqu'un qui doit gouverner le pays. Ou troisième idée, dans une situation de crise, un roi n'a pas le temps de poser des questions ou de réfléchir. Donc, on doit classer les phrases selon leur apparition dans le texte. Bien sûr, premièrement, il y a Créon fait comprendre à Antigone qu'en situation de crise, il faut quelqu'un qui doit gouverner le pays, c'est-à-dire la première idée. La deuxième idée, dans une situation de crise, un roi n'a pas le temps de poser des questions ou de réfléchir. Ou pour Créon, seule la cité de Thèbes compte et tout sentiment personnel doit disparaître. Donc, هذا هو الترتيب ديال les idées selon la tirade de Créon. Sur la question 5, choisissez la bonne réponse. 5A, choisissez la bonne réponse. Dans ce texte, pour expliquer à Antigone la situation difficile dans laquelle il se trouve, Créon, Wesh lui donne des informations sur un bateau se trouvant au port de Thèbes, ou là lui donne l'image d'un capitaine qui doit sauver son bateau menacé de naufrage, ou bien lui raconte comment l'équipage a réussi à sauver sans son capitaine le bateau menacé de naufrage. Je crois que tout le monde a trouvé la bonne réponse parce que dans ce texte, il y a une explication. Donc, il lui donne l'image d'un capitaine qui doit sauver son bateau menacé de naufrage, le naufrage ou l'accident en mer. Deuxième la question B, pour mieux expliquer son rôle, emploie-t-il une métaphore, une comparaison, une métaphore ou une hyperbole? Quelle est la figure de style employée par Créon pour expliquer à Antigone ce dont il parle? Et bien sûr, la réponse est la métaphore. C'est une métaphore filée. لأنها filée يعني طويلة شدت من الأول حتى الآخر. 6. Dans le premier paragraphe, Créon affirme qu'il doit protéger le royaume contre les comportements dangereux de certains citoyens de Thèbes. Citez deux exemples de ces comportements dangereux. Dans le premier paragraphe, Créon affirme qu'il doit protéger le royaume contre les comportements dangereux de certains citoyens de Thèbes. Citez deux exemples de ces comportements. Voilà. Donc, l'équipage ne veut plus rien faire, il ne pense qu'à piller la cale, piller et voler. Deuxième, les officiers sont déjà en train de se construire un petit radeau confortable, rien que pour eux, avec toute la provision de douce pour tirer leur os de là. Question B, relevez dans le même paragraphe un mot dévalorisant par lequel il désigne les citoyens. Donc les citoyens sont traités par un mot dévalorisant, les c'est brut.
ces brutes que je gouverne. 7. Crois-tu qu'on a le temps de faire le raffiné? Demanda Créon à Antigone. Refaites cette phrase au discours indirect en effectuant les transformations nécessaires. Alors, Créon demanda à Antigone si elle croyait qu'on avait le temps de faire le raffiné. Donc, en ratoukana en, alors, بدنا, bien sûr, بدنا le temps. Alors, on a relié les deux phrases par le surnom-ci. C'est une interrogation totale. Crois-tu, tu, Antigone ou let elle, crois ou let croyez, quand, avait, donc qu'on a, le présent, tu ou les, l'imparfait. Sur la question suivante, c'est la question 8. D'après sa tirade, Créon se présente-t-il comme un chef d'État souple, flexible ou exigeant? Il est معنا في هذا bien sûr في هذا les adjectifs qualificatifs. Bien sûr, on peut comprendre que souple et flexible, c'est le même, mais ce n'est pas la bonne réponse. La bonne réponse, c'est exigeant. ماشي souple. ماشي marine. Question 9. Créon a-t-il raison de vouloir sacrifier même les personnes qui lui sont proches pour faire respecter la loi à Thèbes? Justifiez votre réponse par un argument. Créon a-t-il raison de vouloir sacrifier même les personnes qui lui sont proches pour faire respecter la loi de Thèbes? Justifiez votre réponse. Voilà une réponse possible. À mon avis, Créon a raison de vouloir sacrifier même les personnes qui lui sont proches pour faire respecter la loi à Thèbes, car devant la loi, il n'y a pas d'exception. Voilà, c'est une opinion, bien sûr. Sur la question 10, à votre avis, faut-il placer nos intérêts, intérêts personnels, avant l'intérêt général, intérêt de la société? Justifiez votre réponse par un argument personnel. L'île SF, c'est l'intérêt personnel qui prime. Donc, voilà une réponse, c'est la réponse d'Eliana. Sincèrement, je dirais qu'il faut placer l'intérêt personnel avant l'intérêt général, car nous vivons dans une société où la cupidité et la vanité sont loi. Donc, il a peut-être que l'intérêt personnel, l'intérêt général, bien sûr, tu n'auras rien. Voilà. Donc, sincèrement, sincèrement, je dirais qu'il faut placer l'intérêt personnel avant l'intérêt général, car nous vivons dans une société où la cupidité et la vanité sont loi. Sur le sujet de la production écrite, les Tata, on a bien sûr quelques sujets. Dans la boîte à merveilles, Ahmed Sfaoui évoque plusieurs métiers artisanaux, tisserands, babouchiers, fabricants de charrues. Aujourd'hui, d'autres métiers modernes ont déjà vu le jour: médecins, informaticiens, responsables de marketing, youtubeurs, etc. Et vous, quel métier préférez-vous exercer à l'avenir? Rédigez un texte dans lequel vous développez votre point de vue à l'aide d'arguments pertinents et d'exemples précis. Le sujet me rappelle déjà un sujet de l'État ça fait longtemps, je crois, en 2013, c'est le même sujet qui a été reposé dans l'académie de CNES FES. Voilà, séance terminée. Merci de votre attention et à la prochaine. شكرا على انتباهكم، شكرا على بقائكم. ما تنساوش ديروا ابوني، ما تنساوش نصحوا الاصدقاء ديالكم باش يتابوناو في لاشين، راه فيها ما يتشاف بالنسبه للتلاميذ ديال السنه الاولى، وخصوصا اللي غيبدا من الاول. دونك التلاميذ اللي غادي يبداو من الاول غادي يكونوا محظوظين بزاف. تحياتي.